Parmi les mesures d'économie annoncées par la Société régionale wallonne de transport, il y a la volonté de se débarrasser des bus 105. Ce service disponible sur réservation s'adresse aux personnes à mobilité réduite et leur garantit donc un peu d'indépendance. Il n'est bien sûr pas du tout rentable et c'est la raison pour laquelle les TEC souhaitent qu'il soit assuré par d'autres organismes dès le 1er janvier prochain. Inacceptable pour les chauffeurs qui se consacrent exclusivement à ce service, ainsi que pour les usagers qui craignent des prix prohibitifs qui les pousseraient vers l'isolement. La preuve par cette usagère qu'ont rencontré Christophe Cordier et Fabrice Pépé aujourd'hui à l'Aube. Atteinte de sclérose en plaques, Rolande Guillain ne se déplace qu'en chaise roulante. Son état de santé requiert des soins réguliers et depuis 11 ans, cette Laubaine fait appel au service du bus 105, un véhicule adapté pour les personnes à mobilité réduite et qui vient les chercher à domicile sur réservation. Je me rends donc 2 fois semaine à Vézal, à Montigny-le-Tilleul, pour faire justement des soins, de la kiné, tout ça quoi. Donc, et voilà. Et alors aussi, on peut aussi l'utiliser pour aller faire quelques courses, quoi. C'est pour ça que le bus 105 existe, quoi, pour aider les personnes en chaise roulante, quoi. Pour Rolande Guillain, le bus 105, c'est la liberté et l'indépendance, le tout pour un prix modique de 1,60 € par trajet. Un service qui n'a jamais été rentable, ce n'était pas le but, mais que la Société régionale wallonne des transports ne veut plus assurer à partir du 1er janvier, une décision qui choque les usagers. J'ai pensé pas seulement qu'à moi, mais à tous mes amis qui ont besoin de ce bus-là aussi, quoi. Donc j'étais révoltée, oui, c'est le mot à dire, révoltée de me dire pourquoi on supprime ce bus-là alors que tant de personnes en ont besoin pour aller faire nos soins dans différents hôpitaux et en même temps faire nos courses, quoi. Parce qu'il faut bien penser que beaucoup de personnes sont âgées et seules chez eux, sans famille, sans amis quelquefois, et sont bien contents d'avoir ce bus-là. Du côté des TEC, on précise bien que le service ne sera pas supprimé, mais repris selon des modalités à préciser par des ASBL et des privés. Cela ne rassure pas les chauffeurs attachés à cette véritable mission de service public. Cela ne rassure pas non plus les usagers qui craignent une forte augmentation du prix. Oui, c'est vrai, ils vont nous mettre des véhicules privés comme taxi, ambulance ou etc. Mais à quel prix ? Parce que beaucoup de personnes n'ont qu'une petite pension et ne sauront pas assumer ces transports-là, quoi. Les usagers sont prêts à payer 1 ou 2 € de plus pour assurer la pérennité d'un service qui n'a vraiment rien d'un luxe. S'il disparaît ou si son prix devient prohibitif, Rolande Guillain deviendra totalement dépendante de son mari. Le monde à l'envers, car pour elle, il faudrait justement renforcer le service avec 2 bus supplémentaires. Le 105 est tellement utile et apprécié que la demande dépasse largement l'offre. Les chauffeurs super sympas qui sont toujours à notre écoute, qui sont là pour nous remonter le moral quand le jour que ça ne va moins bien et tout. C'est pas un chauffeur, un simple chauffeur, c'est un chauffeur vraiment adapté pour ce transport-là, quoi. Plusieurs personnes à mobilité réduite ont déjà lancé des pétitions sur le site www.lapétition.be. Elles attendent un geste de la ministre wallonne de la Santé, Eliane Tillieu, et du ministre de la Mobilité, Philippe Henry. À l'heure où l'on encourage les déplacements en transport en commun et où les initiatives pour sortir les personnes handicapées de l'isolement se multiplient, cette suppression a décidément un goût bien amer.